Salut tout le monde, salut à tous, donc on se retrouve pour ce nouveau rapport de bataille sur Tanks cette fois-ci. J'ai fait plusieurs vidéos où je présentais les différentes nations de Tanks, ce jeu de guerre de chars, de tanks, Seconde Guerre mondiale. Et donc là, c'est une petite partie un peu commentée pour voir comment le jeu tourne. Alors là, donc on est en train de placer les différents chars. On les place en fonction du niveau d'initiative. Vous savez, le petit éclair bleu qui est tout à gauche de la carte. Au niveau d'initiative le plus bas sont placés en premier. Et les taux d'initiative le plus haut sont placés ensuite en dernier. Donc à droite, vous allez retrouver Fred et ses Allemands. Et à gauche, je vais jouer donc des Britanniques. Donc je vais mettre la liste d'armées britanniques sur le blog, avec une petite analyse, un petit descriptif. J'avais déjà joué cette liste la dernière fois et elle avait quand même bien tourné face aux Allemands. Donc là c'était un peu la revanche. Donc on va voir un peu comment ça a tourné. Voilà. Donc en gros, vous avez un village au milieu qui coupe les lignes de vue. Après, tous les décors plus ou moins ne coupent pas les lignes de vue. Les forêts oui, mais on va voir que le lac et le champ en haut ne coupe pas la ligne de vue. Par contre, il va offrir des couverts en termes de tir lorsque l'on tire à travers. Voilà. Donc là, on est dans la phase de déploiement et de premier mouvement. Donc on a fixé des objectifs. Vous avez un objectif en haut à gauche entre le champ. Vous voyez là où je suis en train de bouger le char. Ça, c'est un objectif. C'est l'objectif de Fred. Et moi, j'ai un objectif qui est au niveau de la forêt, en haut à droite. Voilà. Donc, le principe, c'est d'attraper ces deux objectifs. Et à chaque fois qu'on a attrapé l'objectif et qu'on n'a aucune unité à côté, on a l'objectif et donc 2 points. Les premiers tirs, donc, de Fred sur un Sherman que j'ai quelque peu découvert dans le bois. Il va donc il va subir les foudres des Panthers. Hop. Donc là je prends donc 3 cartes dont un critique. Et voilà comment on pète un Sherman avec un Panther. Et oui, parce que les critiques, lorsqu'on peut tirer un critique, ça peut en fait là j'ai pris 2 cartes, j'ai pris 3 dégâts et une des cartes était un critique, donc ça m'a fait 2 dégâts en plus. Et donc voilà, les Sherman britanniques, en ayant très peu de points de vie, ils subissent très vite. Les critiques peuvent être très dévastateurs sur les Sherman. Alors, tir sur la comète. Donc là, vous voyez, pour tirer, donc il faut faire un 4+ pour toucher. Je reviens là, vu qu'on est un peu passé rapidement. Donc il faut faire un 4+ pour toucher. Là, actuellement, je suis en train de compter mes dés de défense. Le comète ayant bougé de 3, il a un couvert, il a une défense. Ça me fait lancer 5 dés. Donc là en fait c'est ceux qui ont la plus haute initiative, excusez-moi, qui commencent à tirer. Voilà. Donc là on est en train de voir les différentes initiatives. Moi j'ai l'avantage d'avoir une carte au niveau des Sherman qui permet de booster leur initiative lorsqu'ils sont en nombre. Là donc on regarde les lignes de vue pour savoir quelle charge arrive à toucher. Et là je vais donc tirer sur le Schtug qui est dans un terrain et donc qui va pouvoir avoir un couvert. Donc je lance 5 dés, je touche sur du 4+.
j'ai une relance. Non, j'ai fait qu'une seule petite touche. Donc vous voyez, j'ai bougé de 3. Et Fred dit j'ai bougé de 1. 1 de défense. Plus 1 du couvert. Donc ça fait 6 dés. En sachant qu'on peut pas aller à plus de 6 dés en défense. Hein. Voilà. Donc c'est au maximum. Il y a 6 dés. Alors pour un peu présenter, hein, en face on va donc avoir des panthères donc, qui sont assez péchus, hein, qui ont 2 de défense, une grosse puissance de feu, et en plus là il les a bien boostés aux hormones. Et à côté on va avoir un Yak Panther, donc qui est à peu près pareil mais qui est un autocanon et quand même on voit aussi un peu la sauce. Et après on va avoir un petit Stug, voilà, pour compléter la liste. En face vous allez avoir donc 3 Sherman classiques, un Firefly, celui qui est actuellement sur la route, et 2 comètes. Hein, donc les comètes sont un peu les voltigeurs dans cette liste puisqu'ils peuvent aller jusqu'à 3 mouvements, alors que les Sherman vont plutôt être sont là plus pour occuper le terrain. Donc là j'ai un peu raté ma tactique puisque j'ai séparé mes comètes. Il faut plutôt les mettre ensemble. La dernière partie je les avais mis ensemble et ça avait été plus judicieux, tout comme en fait fait Fred en haut à droite en mettant ensemble ces panthères. Donc vous voyez là en fait c'est la phase de mouvement. Donc là vous voyez les initiatives les plus importantes jouent. Donc là les Cromwell ont une initiative de 7, donc hop, ils y vont à fond. Donc là vous voyez je vais essayer de sécuriser l'objectif. Le but étant après en fait d'avoir des lignes de vue, hein, et de pouvoir prendre de flanc les tanks. Donc en plus j'ai repris un tir je pense sur un de mes Sherman à droite. Donc là le début de partie a été assez compliqué, hein, pour moi. C'est au tour donc des Panthers d'avancer. Alors le mouvement est très facile, hein, vous allez voir à Tanks. Bon c'est même un peu c'est de l'arcade, hein, de ce point de vue là. Du point de vue du mouvement c'est vraiment de l'arcade, c'est à dire que vous voyez comme le fait actuellement Fred, il suffit simplement de coller à votre char la flèche ici présente et de le faire bouger, et il doit toucher en fait la flèche. Quel que soit le sens du char, il peut faire un demi-tour, un quart de tour, peu importe. Le principe c'est qu'il touche la flèche. Vous voyez, hop, là, il touche la flèche. Et là encore, hop, il touche la flèche. Donc là, le mouvement est bien réalisé. Et vous allez voir que moi, par contre, je vais par la suite bouger les Sherman. Donc c'est vrai que le jeu était vraiment très très facile d'accès du point de vue des règles, ce qui peut parfois un peu, hein, rebuter les joueurs vraiment de la période. Pour autant, c'est un jeu apéro, hein, comme parfois on peut appeler ce genre de jeu, qui est vraiment plus pour passer une bonne partie sympa, rapide, que pour être dans une simulation historique. Donc on se retrouve là, vous voyez, les Sherman sont en train un peu d'entourer les Panthers, d'essayer de faire d'enchaîner les lignes de vue et les tirs sur les Panthers. Mais en fait les Panthers sont ultra blindés, ont énormément de relance en défense, et ça va être un calvaire pour pouvoir essayer de faire des tirs. Et en fait le but, hein, c'était vraiment d'éliminer les 2 automoteurs que vous voyez dans la forêt,
et de à la fois ne pas prendre le tir de ces automoteurs et essayer de balancer le plus de patates sur les Panthers. Et donc moi j'ai quand même essayé de faire ça, mais ça a quelque peu échoué parce que en fait hein, les Panthers étaient bien upgradés. Hein. C'est un choix en fait. Hein. Soit vous upgradez beaucoup vos chars, mais vous avez peu de chars, soit vous upgradez, vous équipez tout simplement moins vos chars, et dans ce cas-là vous allez avoir plus de chars, donc plus de possibilités de tir. C'est un choix en fait. La dernière partie ça m'avait plutôt bien réussi, et là un peu moins. Donc là hein, Fred hésite, hein, voilà, il réfléchit pour savoir ses mouvements. Vous voyez, hop, un petit mouvement. L'idée autant, hein, c'est toujours d'éviter de flanquer, de se faire flanquer. Vous voyez, hop, là, il se décale sur le côté. Hein. Le but étant toujours de rester sur la flèche. C'est très facile de bouger. Hein. Voilà, hop. Donc c'est un jeu hein, donc très facile d'accès, et aussi très facile d'accès d'un point de vue budgétaire, hein, puisque les chars en général coûtent une dizaine d'euros avec les cartes d'amélioration. À l'inverse d'un FFG où chaque carte d'amélioration, il y a des cartes d'amélioration qui ne sont pas présentes dans d'autres packs. Ici, vous avez, lorsque vous achetez la boîte de base, vous avez l'ensemble des cartes. On a déjà vu ça hein, lorsque j'avais fait la présentation des chars anglais, je crois, où j'avais fait un peu un focus sur la boîte de base. En fait, la seule chose que vous allez trouver dans les box des chars, c'est des cartes, on va dire, nationales, c'est-à-dire des cartes d'amélioration, mais qui sont uniquement utilisées par les Britanniques, donc par l'armée que vous jouez. Donc par exemple, si vous êtes allemand, il n'y a pas besoin d'aller chercher par exemple une box de Sherman pour avoir une carte particulière qui est super puissante. Non, les cartes, on va dire génériques, sont toutes présentes dans la boîte de base, et ensuite vous allez chercher dans les différentes boîtes de chars. Par contre, les petites améliorations, par exemple les chefs de char ou les pilotes particuliers. Voilà, donc on se retrouve, on a zoomé un peu. Bon, vous voyez, j'ai toujours mes petits Sherman. Donc un là que j'ai mis ici, là, hop, ça s'affiche clairement en victime expiatoire. Il va être en bouclier humain pour protéger l'avancée du Cromwell, et il va tenir, vous allez voir, miraculeusement. Hein. C'est Fury. Là on était dans Fury, ça, on prend des tirs, ça, piou, piou, pop, je prends, j'avance, extraordinaire. Tout ça pour hein, protéger le comète qui va aider son copain, qui est pas bien. Alors il y a aussi ce qui se passe hein, au bout d'un moment à tank, c'est que il faut, lorsqu'on se rapproche comme ça, bouger énormément pour en fait maximiser sa défense. Donc là on tire sur mon petit Sherman. Vous voyez, hop, il fait 3 touches. Il relance 2 dés parce qu'il est statique, qu'il a la carte qu'il faut. Suspense. Non. 3 touches. En sachant qu'il suffit d'une touche pour me faire tuer. Donc là il faut que je fasse 3 réussites. Sur 3 dés. Et voilà, je réussis. Je chatte. Et le Sherman est toujours là. Et en fait, petite médaille. Hein. Le Stug maintenant, je crois. C'est le Stug qui va venir taper dessus. Hein. Donc le Stug a 4 dés. Triple critique.
Donc là, grosse pression aussi. Et j'annule tout. Voilà, parce qu'en fait, hein, on touche sur du 4+, et on annule aussi sur du 4+. Donc voilà, donc là j'ai annulé tout, et en plus hein, les critiques s'annulent sur des 6. Voilà, donc là j'ai tout annulé. Voilà, voilà. Et donc le char va encore passer un petit tour, et va donc pouvoir encore aider ses copains. Voilà. Donc c'est vrai que là, bon, la partie était compliquée pour moi, hein. J'avais très mal joué le déploiement dès le début, hein, et donc là c'est vrai que les Panthers vont vraiment être ultra agressifs et ont très bien joué le coup. Fred a vraiment très bien joué le coup, alors que moi hein, j'avais très peu de chance. Là vous voyez, je suis en train de voir pour mon Sherman essayer un peu d'aller mettre la pression sur le camp adverse, mais j'ai très vite été acculé sur la défensive. Voilà. En fait j'aurais dû inverser, c'est-à-dire mettre les comètes plutôt dans le village et profiter de leur vitesse pour aller flanquer très vite les automoteurs, et laisser les Sherman face aux Panthers, essayer un peu de faire les voltigeurs et d'enchaîner les tirs. Bon, c'est une erreur. C'est une erreur, voilà. Mais bon, on s'est quand même bien défendu, hein, les Sherman, faut pas croire, mais en fait ça avance de 2, donc il faut là, pendant ce cas-là, il faut essayer de bouger un maximum pour vous donner le maximum de dés de défense. Par contre, vous voyez avec derrière le Firefly qui lui va plutôt rester en retrait, et lui par contre ne va pas trop tirer exprès, hein, ne va pas trop bouger pardon, exprès pour se donner le maximum de chances de toucher, parce que comme on l'a vu déjà précédemment, lorsque en fait vous avancez, vous donnez aussi votre vitesse en défense à l'adversaire. Par exemple, si j'avance de 2, eh bien mon adversaire aura une défense de 2D. D'accord. Par exemple, si lui il avançait de 2, j'ai avancé de 2, il a une défense de 1, ben ça fait 5D. Donc vous voyez très vite, en fait avancer ça permet à la fois de se protéger, mais aussi de donner une protection à l'adversaire, donc pour montrer la difficulté en fait de tirer tout en avançant, évidemment. Donc là on est à la fin du tour, et on va voir un mouvement particulier des Allemands qu'on reverra plus en détail dans la partie description de l'armée allemande qui va arriver très vite, la vidéo. La capacité Blitz, hein, à la fin du mouvement, à la fin de la phase de jeu, l'Allemand peut faire un mouvement gratuit. Ce qui fait que ça permet à l'Allemand de pouvoir un peu déjà anticiper la phase de mouvement qui va arriver, et de pouvoir se replier. Donc en fait ça fait quasiment 3 mouvements en un tour que l'Allemand peut faire. Alors certes ce dernier est à la fin du tour, mais c'est tout de même un avantage, surtout que les Allemands ont une très très bonne initiative. Donc ça permet hein, de pouvoir quasiment effectuer 3 mouvements et de pouvoir bien se positionner toujours pour aller infliger le maximum de dégâts, soit de flanc, soit en allant chercher le flanc ou l'arrière d'un adversaire, ou le close. On va aller chercher le combat rapproché, mais bon, le combat rapproché va aussi être pénalisant pour vous, donc c'est plutôt les flancs qu'on va aller chercher. Donc on se retrouve, vous voyez là, bon là c'est la typique de Sherman, de tanks, pas Sherman, de tanks, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on va finir à coller. Donc là vous voyez les deux Panthers qui sont allés fumer le pauvre petit comète qui était tout seul. Par contre hein, le Sherman a continué à faire sa petite avancée tranquillement, et pour protéger le comète et l'objectif, vous voyez il y a un arbre qui a poussé dans le champ, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pouf, il est apparu. De mon côté, j'ai continué mon avancée en bas à droite avec mon petit Sherman, et qui va aller mettre la pression hein, sur le Stug et le Yak Panther. Et le Firefly qui continue à tenter de tirer. Je crois que j'ai fait 2 pertes. Je crois que j'ai vraiment réussi au bout d'un moment à infliger des pertes sur le Panther, mais c'était vraiment très dur. Voilà, hop là le Panther. Donc là, paf, évidemment, au bout d'un moment, hein, quand vous faites 5 touches, que je peux défendre qu'avec 3D, c'est fini. Donc, il a brillamment servi, donc, ce cher Sherman. Ça, c'est le Stug. Donc là, vu que le Stug est statique, il peut relancer tous ses dés. Bon, il fait pas mieux, il fait une touche. Donc là, moi, 3D, 2D de défense, 1D de 2D de mouvement, 1D de défense. Donc vous voyez le Sherman en bas à droite
n'a pas été touché. Enfin, il a été touché, mais il n'a pas été blessé. Ah oui, donc vous avez vu, hein, quand on est statique, on peut relancer l'ensemble de CD. Mais on reste rarement statique. Sauf les automoteurs en fond de table, ou certains chars, mais en général, on bouge très vite. Donc là, la partie est jouée, hein, parce qu'en termes d'objectif, j'ai quasiment aucune chance d'aller chercher l'objectif adverse. Et à terme, hein, Fred va assez facilement ouvrir mes chars. Hein. Donc c'est une partie très agréable de tank. C'est une partie on a fait je crois 2 heures à peu près sur le jeu. Même 1 heure, 1 heure et demie. Après on discute, hein, on prend ça tranquillement. Hein. Et donc là c'était la prise de l'objectif par les Panthers va être quand même facilitée, puisqu'il me reste plus que 3 chars, dont un qui est hors de la zone d'action, hein, en bas à droite. Et après moi le Firefly il va falloir que je le fasse revenir, mais je peux pas non plus trop le faire revenir, parce que passer en fait le couvert de la maison, il serait dans la ligne de mire du Yak Panther et du Stug. Autant vous dire que le Yak Panther il risque très vite de le fumer, voire même il peut le one-shotter le Firefly. Donc c'est pour ça que je peux pas non plus trop aller aider le Comet, vu que j'ai plus de bouclier de Sherman pour venir protéger l'avancée de l'autre char. Donc là je suis un peu coincé. Voilà, donc il reste plus qu'au final que un Comet face à 2 Panthers. Voilà, donc c'était la partie de tanks. Donc après vous allez avoir à la fin de la vidéo quelques images un peu des derniers tours réellement, hein, du dernier tour que l'on a fait, puisqu'après la caméra n'avait plus de batterie. Hein, bravo les ingénieurs, la technique. Voilà, donc prochainement on va partir sur une vidéo sur les chars allemands, et on finira au final la présentation de l'ensemble des chars de la gamme. Je vais certainement aussi recevoir très vite, dans quelques jours qui arrivent, les extensions désert des Britanniques. Donc normalement le Churchill, peut-être un Sherman et aussi le M10. Voilà, c'est les 3 chars que j'ai commandés là et qui devraient arriver sous peu, et donc je ferai un open box de ces 3 chars et les cartes qui sont à l'intérieur. Et donc comme ça on se fera une petite vidéo tanks, et ensuite sur le blog un article sur une liste britannique un peu sympa que j'ai faite, qui repose sur à la fois la rapidité mais aussi le nombre, hein. C'est comme ça que, à mon avis, chez les Britanniques on peut faire du résultat. Et normalement Fred vous fera un article aussi sur l'armée, une liste allemande courant du mois de juillet. Voilà, c'était tout pour moi. Donc vous allez tranquillement pouvoir voir, hein, les dernières images un peu en mode diaporama de cette partie. On se dit à très vite sur la Taverne d'Ibrahim. J'espère que ce rapport vous a plu, hein. Si c'est le cas, vous mettez un petit like, vous partagez, hein. Vous mettez en commentaire les joueurs de tanks, ce que vous en avez pensé. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir, ou à partager. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.